Votre enfant ne sait pas lire les nombres avec des décimaux, les comparer ou les encadrer par deux nombres entiers consécutifs. Vous devez alors l'aider à maîtriser cette compétence, car il rencontrera tout au long de sa scolarité des nombres décimaux qu'il devra additionner, multiplier ou associer à une quantité. Tout d'abord, vérifiez qu'il sait lire, ranger, comparer les nombres entiers. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au conseil traitant de cette difficulté dans la rubrique Nombres et calculs. Assurez-vous ensuite qu'il a compris la notion de décimale. Si ce n'est pas le cas, rien de tel que de travailler avec des nombres plus petits que 1. Pour cela, prenez une règle graduée et faites-lui constater qu'il existe un espace avant le nombre 1. Cet espace est lui-même divisé par des petits traits. Dites-lui aussi que moins que 1, ce n'est pas 0. La preuve. Amusez-vous ensuite à trouver autour de vous des éléments mesurant moins d'1 centimètre, une graine, un grain de riz, et demandez à votre enfant de les mesurer avec une règle graduée. Il constatera que la mesure ne va pas jusqu'à 1, mais s'arrête à 2 petits traits avant le 1. Cela s'écrit donc 0,8, c'est-à-dire 0 unité et 8 petits traits. Puis, montrez-lui sur cette même règle que ces mêmes petits espaces sont entre le 1 et le 2 et le 3. Si à ce stade vous constatez que votre enfant ne sait pas lire les nombres décimaux, c'est probablement qu'il ne sait pas que la valeur du nombre dépend de sa position. Dans ce cas, reprenez ce fameux tableau que nous avons vu dans les conseils « Lire les nombres entiers » et complétez-le en rajoutant à droite de l'unité, tout en respectant les codes couleurs, les intitulés suivants: dixième, centième, millième. Placez ensemble la virgule et écrivez quelques exemples de nombres qui aideront votre enfant à retrouver la valeur de chaque chiffre dans un nombre. Par exemple, prenez le nombre 10,567. Placez-le dans un premier temps vous-même dans le tableau et demandez à votre enfant de vous nommer les différents chiffres et ce qu'ils représentent. De gauche à droite, 1 les dizaines, 0 les unités, 5 les dixièmes, 6 les centièmes, 7 les millièmes, etc. Maintenant que cette notion de nombre décimal est devenue plus claire, votre enfant doit régulièrement lire des nombres décimaux. Pour cela, écrivez sur des post-it des nombres décimaux et accrochez-les au-dessus de son bureau. Le soir, avant de se coucher, prenez-en et demandez-lui s'il s'agit d'un nombre entier ou d'un nombre décimal, et surtout n'oubliez pas de lui demander de justifier sa réponse. Enfin, si votre enfant sait lire les nombres décimaux mais ne sait pas les comparer, c'est qu'il manque de stratégie. Dans ce cas, demandez-lui de comparer les chiffres en se déplaçant de la gauche vers la droite et en s'arrêtant dès qu'un des chiffres de la même couleur est supérieur à l'autre. Illustrez cette règle. Montrez-lui que 12,25 est plus grand que 12,137.